Dans un pays où il n'y a respect de personne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans un pays où la justice n'existe même pas. Alors que la Bible dit la justice bâtit la nation. La Bible dit les juges sont les serviteurs de Dieu. Oh peuple de Dieu congolais, prions pour ce pays. Nous ne prions pas. Nous partons de désastre à désastre. Le mal ne fait que s'afforcer. On avait aujourd'hui les mal accroissent de jour en jour. Le pauvre devient de plus en plus pauvre. Le riche devient de plus en plus riche. Sans pudeur. Ne se soucie même pas. Ne se pose pas la question. Je mange. Est-ce que mon voisin a tout le monde? Non. On a passé par là. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, la responsabilité de ce pays est sur l'épaule. Évangéliste, vous aimez finir la chose. Éternel Dieu tout-puissant, nous sommes ce soir devant ta face. Le peuple si nombreux, abandonnant leur maison, leur bien, tout ce qu'ils avaient à faire. Ils sont venus à Seigneur à cause de toi. Je te prie que tu parles dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. On pousse des cris de joie. Et je vous demande dans le nom de Jésus, le Seigneur des Seigneurs, aujourd'hui, il se manifeste comme il a juré ses sourds à celui qui m'écoute ses sourds. La Bible dit la rencontre avec Jésus, la différence. Et cette différence n'est pas demain, mais aujourd'hui. On acclame encore très fort. Et je vous prie de rester un peu debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prier pour le pays. Je lis dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Je commence au verset 36. Pour ce qui est des jours et de l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Car ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le délit, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous.
Il en sera de même à l'avènement de fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mort, l'une sera prise et l'autre laissé. Je m'arrête là. Je vous prie de vous asseoir et je vous prie de m'accorder toute votre attention. C'est la parole de ce soir. Je parle aux enfants de Dieu, tous ceux qui me suivent de partout. Nous passons en direct sur TV à travers le monde, sur internet, vous qui me suivez à travers la ville, dans Wapicom, dans RTP, dans Couleur TV. Nous passons en direct dans 4 chaînes de télévision, à la radio. C'est à vous que je parle ce soir. Les dieux congolais, écoutez-moi. Le temps de Dieu, le temps de jugement est arrivé, est commis. Ce temps est arrivé, est commis. La Bible dit un jour, Jésus sortait du temple de Jérusalem. Et quand il sortit du temple, ils ont traversé la vallée de Cédron. Ils sont montés vers le mont des Oliviers. Parce que quand vous arrivez en Israël, ceux qui ont déjà été, quand vous montez au mont des Oliviers, vous regardez en face de vous, vous voyez Jérusalem. Vous voyez le temple de Jérusalem. Et quand ils regardaient ce temple, les apôtres ont commencé à admirer comment le temple était bâti. Ils ont commencé à admirer. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, voici ce temple. Comment il est construit avec de belles pierres. Et Jésus dit, le temps vient où les pierres que vous voyez, vous ne verrez pas une pierre posée sur une autre. Alors cette question, cette réponse avait troublé les disciples. Poser la question, est-ce que ce sera ce temps-là? Ce sera la fin du monde. Parce qu'on ne trouvera pas une pierre sur une autre. Je lui dis non. La fin du monde, personne ne connaît le temps. Même les anges qui sont dans le ciel ne savent pas le jour. Si le Fils de l'homme ne connaît pas le jour, si ce n'est que le Père seul. Mais écoutez-moi, je vous dis, en vérité, ce qui arrivera à l'avènement du Fils de l'homme sera comparable à l'avènement de Noé. Ce qui s'était passé au temps de Noé sera demain à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant il y a un quiz. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Écoutez-moi, la Bible dit au temps de Noé, le monde était corrompu. Les gens étaient dans le péché. Ils vivaient dans le péché. Ils ne s'inquiétaient de rien. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Les anges étaient descendus les uns des filles. Ils ont pris le corps humain. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. La Bible dit les enfants étaient des juifs. Cause d'eux, terre était corrompue. Et comme la terre était corrompue, Dieu décida dans le ciel. Il dit trop c'est trop. Je regrette aujourd'hui d'avoir créé l'homme. C'est que je décide aujourd'hui, je vais détruire tout ce qui respire, en commençant aux oiseaux, aux insectes, jusqu'aux hommes. Je vais détruire tout
ce qui respire. Mais avant que Dieu détruise, aujourd'hui, avant que le malheur t'arrive, Dieu utilise toujours un messager. Il utilise un homme pour alerter, pour dire aux gens, faites attention, le temps de pluie, le peu de l'éternel est nu. Le peu de l'éternel sur ta tête. Faites attention. Et doit utiliser un vieillard. Au nom de Noé. Il dit Noé, dis à tes contemporains, dis à tes frères, je vais détruire ces morts. Parce que le péché, parce que la terre, elle est tellement corrompue. C'est que nous vivons aujourd'hui dans cette ville, dans ce pays. Nous avons abandonné le vrai Dieu. Je me rappelle encore, à ce temps-là, on était à Babouche, on priait sous les arbres, vers les tam-tams, on n'avait pas les instruments, on ne pouvait pas avoir une telle instrument. Je me rappelle de ma première campagne, on prêchait sur une table à manger, j'étais sur la table, pour prêcher. À ce temps-là, le frère, le soeur, quand vous les regardez, on dormait ensemble, dans nos retraites, on dormait ensemble, dans la permanence, je pensais, quelle idée, je pourrais faire, je pourrais oser, parce que la crainte de Dieu est dans le cœur, j'en tremblais. Aujourd'hui, ce tremblement est plus. Merci. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Dieu est devenu notre grand-père. Que nous devons caresser partout. Ils font ce qu'ils veulent. Jusque dans l'église. Dans l'église. Où les gens ils séduisent enfants. Ils ont le courage de mettre du poison. Pour son frère. Après avoir mis le poison, il entre à l'église. Il vient à genoux. Quel est ce Dieu au coup de ta prière? Quel est ce Dieu? Toi là, qu'est-ce que tu fais dans l'église? C'est ta place, pas l'église. Je l'ai dit, c'est sûr. Tu ne te répands pas. Ta place au frère, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est sûr. Je ne suis pas venu envoyer les gens en enfer. Dieu m'a envoyé pour te parler. Il avait dit à Noé, dis à tes frères, je vais détruire. La Bible dit, quand Noé est arrivé, il a parlé. Personne ne l'avait cru. C'est veillant. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense? Quel est ce Dieu-là? Il va envoyer tous ces gens. Quel est ce Dieu-là? Il va tuer tous ces gens-là. Ne croyons pas. Dieu est amour. Laisse-moi te dire, Dieu est amour. La Bible dit que Dieu qui est amour est aussi le feu. Il est le feu de Dieu. Le feu qui consume. Le feu qui détruit. Écoutez-moi, serviteur. Les fêtes, d'être pasteur ne t'exonère pas. Et le non de vivre comme tu veux. Yes. La bishop et le non. Dieu, le jour du jugement, il ne va pas juger. Pasteur de ce côté, de ce côté, ces jours-là, nos grades sur lesquels nous nous battons. Aujourd'hui, nous avons des grades. Nous avons des grades. Ces jours-là, ces grades nous seront pas. Tous des brebis. Tous ces gros, le Seigneur, bishop international planétaire. Sera pas. Ça ne sera pas. La Bible dit, quand Noé parlait,
Personne ne l'avait cru. On ne l'avait pas cru. Et la Bible dit, à ce temps-là, les gens se marient. Comme nous nous marions aujourd'hui. Il y a les fêtes de mariage. Les gens se marient. Les gens marient leurs enfants. On organise des fêtes. Les gens jouent. Les gens dansent. Ils boivent. Ils mangent. La Bible dit, ils ne se doutèrent de rien. Ne fait pas de signes particuliers. Ils démontraient que Dieu va détruire. Et Jésus dit, ça sera ainsi à l'avènement de Fils. Ça sera ainsi comme aujourd'hui. Aujourd'hui samedi, les gens se marient. Les gens marient leurs enfants. Les gens mangent. Ils boivent. Ils ne se doutent de rien. Les gens aussi ne s'étaient doutés de rien. Ils mangeaient, ils buvaient. Écoutez-moi ce soir, je ne suis pas venu plaire un homme. Non. Je ne suis pas venu en plaire un homme. Aujourd'hui, je me présente comme un médecin avec les biscuits pour ouvrir ton ventre, ouvrir ton cœur. Tu le vois ou pas, Dieu me dit, c'est à toi que je parle. 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 Voici le temps de Dieu. Écoutez-moi. Nous avons perdu beaucoup de choses. Le réveil. Nous avons porté le réveil à travers l'Afrique, à travers le monde. Quand je vais à Paris, tu verrais plus de 200 Congolais. Il arrive en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Je suis arrivé en Australie, en Nouvelle-Zélande. Je suis arrivé à Kukanya. Je suis arrivé aux extrémités des pasteurs congolais en Chine. Ils y sont. Laisse-moi vous dire. Vous étions l'étendard. Aujourd'hui, nous avons perdu. À cause du péché, qui a fait domicile à nos vies. Merci. Ce soir, je n'ai pas besoin de vos amens. Ce soir, je viens percer le cœur. Que ton argent ne te trompe pas. Que ta gloire ne te trompe pas. Les hommes t'applaudissent aujourd'hui. Laisse-moi te dire, ils peuvent t'applaudir. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Il pense. Dieu te voit. Il te voit de quelle manière? À quel point? Sur le temps. Et la Bible dit, Noé fabriqua l'arche. Les gens montèrent dans cette arche. 8 personnes seulement. 8 qui étaient sauvés. Ils sont entrés dans l'arche. Et aujourd'hui, je viens vous présenter une autre arche. Notre arche qui est ouverte. On appelle les gens entrer dans cette arche. Cette arche, c'est Jésus. Arche, c'est Jésus. Vous êtes dans l'arche qui est Jésus. Tu es exonéré. Tu es exonéré des choses de ce monde. Quand entre dans cette arche, Jésus n'aura pas sur le corps, mon esprit, mon âme, ne mourra jamais. Que tu es sauvé en entrant dans l'arche de l'éternel. Jésus-Christ. On n'a plus le temps. Ils mangeaient, ils buvaient. Ils dansaient. Mais ils ne savaient pas que le déluge viendrait. Aujourd'hui, les gens ne savent pas. Jésus reviendra bientôt. Des querelles sans fin. Envie de soi-même. Orgueil, croyant, connaître, croyant, avoir, croyant, n'a besoin de personne. C'est faux et archi faux. Si aujourd'hui tu es béni, tu es élevé, si tu n'as pas cherché cette bénédiction,
l'élévation. Aujourd'hui, il y a des gens que Jésus qui ne connaissent pas le Seigneur, qui se connaissent à travers le monde. Yes. Quand on parle de Messi, le joueur Messi, Barcelone Messi, on en parle de Messi. Il le connaît plus que nous qui prêchons l'évangile. Le boxeur Tyson, il connaît plus que nous qui prêchons. Ta reconnaissance ne signifie pas que tu vas aller au ciel. Yes. Avoir une grande église ne signifie pas que tu vas aller au ciel. Il y a des sectes en train de milliers de gens. Je ne suis pas contre ça. Mais bon aussi que mon église, mon plus grand succès, que Jésus me dise, viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir. La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi sert d'être reconnu grand évangéliste, grand apôtre, grand bishop, archbishop? Ces jours-là, dans cette église, je ne te connais pas. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Le miracle n'est pas le signe qui dit que tu connais Dieu. Parce que Satan fait autant plus que le pasteur. Il dit Satan est capable de faire descendre les choses, capable de faire des grandes choses. Laisse-moi te dire, achète plus de temps que la croix soit placée dans ton cœur. Et la croix de l'agneau placée en toi. Seigneur, une alliance soit établie avec Jésus. Mais si tu n'as pas d'alliance, tu vas faire ce jour-là. Tu vas pleurer, tu vas chanter, tu vas tout faire. Il te dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur. Et la Bible dit, ces jours-là, il y a des gens qui diront Seigneur, écoute, je fais de grandes croix. J'avais une grande église. J'ai fait marcher le paradis. Le suivant entendu. Le Patrick marchait. Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Je suis très content que les gens connaissent que Dieu me connaît. Que Dieu m'accepte. J'ai besoin de cet âme. Voyez le regard des hommes. Regarde trompé. Ils t'applaudissent. Ils t'insultent par là. Jésus entra à Jérusalem. Et quand il entra à Jérusalem, les gens criaient Hosanna, 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 fils de David. Mais les mêmes gens, 3 jours après, ils ont changé. Crucifiez-les. Le monde est plein de menteurs. Le monde est plein de flatteurs. Laisse-moi te dire, et les acclamations du peuple ne trompent pas. Même dans ce monde, moi je vis quand Afdel entrait dans la ville de Kinshasa, les gens sortaient. Quelques mois après, il faut changer. Voilà ce qu'il y a là. Voilà ce qu'il sont. Ne te trompe pas. Ne suis pas les acclamations. Le plus important, Jésus plus t'acclame. Dieu plus t'acclame. Dieu plus il dit. Il avait dit ce jour à Satan. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur
serviteur. Que moi j'attends. Que Dieu dise. Benjamin, mon serviteur. Que Dieu dise. Benjamin, mon serviteur. Que j'attends. Pas ce que les hommes me disent. Moi j'attends. Dieu acclame. Fidèle serviteur. Voici le temps. Peuple congolais, voici le temps. Nous pleurons aujourd'hui. Comme je vous disais hier, le pays ne marche pas. Rien ne va dans cette pays. Nous souffrons dans cette pays. Qui est l'auteur de la souffrance? C'est toi et moi. Nous sommes auteurs de la misère, de la souffrance. On est dehors. On critique. Mais quand on te met 4 semaines après, toute la ville t'appartient. Demain quand tu quittes, il critique encore. C'est malheureux. C'est l'irresponsable. Même dans nos églises. C'est ça l'irresponsable. Nous sommes des fidèles. Des fidèles qui sont des itinérants. Qui sont des touristes. Une église à une autre. Puis qu'il s'est converti. Il a changé 150 pour avoir le salut. Pour les églises. Laisse-moi te dire. Aucune église ne peut te sauver. Aucune église ne peut te sauver. Bible dit le salut ne s'obtient qu'à un seul nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Que tu pries derrière. Si Jésus est là, tu as la vie. Tu pries dans les tunnels. Si Jésus est là, tu as la vie. Tu pries quelque part dans la forêt. Si Jésus est là, tu as la vie. Tu peux prier dans des buildings, dans des maisons, climatisées. Si Jésus n'est pas là, tu ne fais rien. Aujourd'hui, nous ne sommes de Dieu. Nous ne travaillons plus pour le Seigneur. Pour notre propre gloire. Pour nos ventres. Pour ce que nous sommes. Pour qu'on apparaisse. Oh my God. Le jour que le Seigneur t'appelle, tu ne prends rien. Tu ne prends rien. On fabrique un petit cercueil. On met là-dedans. Ce costume que tu mets, on te le met même pas. On prend même une tunique. On prend un tomola quelque part. On fait une robe là tout. On te met là-dedans. Tous les bijoux restent. Tu ne sais pas pour qui. La voiture reste. La maison reste. Tu ne sais pas pour qui. Ces jours-là, les gens vont chanter. On l'enterre même pas dans sa maison. Là-bas, on te jette la première semaine. Notre grand frère, notre yaya, ta rival viens dormir là. Il vient dormir. Ton rival va dormir. La chemise que tu vas laisser. Ton rival va porter. La voiture. Ton rival prendra. Tu ne prendras rien. Tu n'as travaillé pour rien. Pourquoi un grand homme? Salomon dit. Pourquoi j'ai travaillé? Pourquoi je suis là? Je n'ai pas. Je ne prends rien. Vide. Vanité de vanité. Voilà pourquoi Dieu me dit. Peuple congolais, écoute-moi, c'est sûr. Écoute l'Éternel, c'est sûr. Le temps ne plus. Repentons-nous. Changeons nos cœurs. Changeons nos vies. Changeons. Que l'amour soit. Un Chinois disait,
Il avait son magasin. Il vendait des choses cosmétiques, exotiques. Ateka ba pondu bandunda ba makaya vendre le pondu le makaya bo tout na côté na yé pe na magasin congolais mo kazaki wana à ce côté il y a même un magasin congolais wana ils vont faire la même chose ndeko ya congolais azoleka le congolais passé un congolais passé na magasin chinois il rentre chez les chinois tunier le chinois lui pose la question pas ne son connaît pas ne pas près de ton frère congolais le congolais écoute le congolais na quel revoit misaye et quand ça le rendre riche somme na magasin pour avoir j'achète celui pour qu'il devienne riche je peux pas chercher lui c'est pas avoir misné comme ça le fait de l'argent chinois qui a voir misné de congolais le congolais l'esprit mais lui le congolais toute une maladie et ça va comment qui vous amène tout un esprit et ça me dit quand vous amène l'ennemi des congolais il ne s'aime jamais quand vous entrez dans la vie chaque avenue 150 églises l'église à 150 les gens ne dorment pas. De cantiques, de louanges, de tam-tam, d'intercession. Mais malgré toute cette multitude, cette prolifération de l'église, le cœur ne change pas. Le cœur de prière, comme Jésus disait, race vous plaît, il ne change pas. Race vous plaît, bon cantique. On chante, mais le cœur n'est pas circoncis. Le cœur n'est pas changé. Moi je crois ce jour-là de jugement, les premières personnes qui passeront là-bas, ça seront les Congolais. Dieu dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Dans d'autres pays, on ne peut pas faire des campagnes comme nous faisons comme ça. Jamais. Dans d'autres pays, même les pays des alentours, il n'y a pas de chaîne chrétienne. Les chaînes n'existent pas. Mais Dieu a fait grâce. Il nous a des multitudes de chaînes. Ces chaînes de télévision, qu'est-ce que nous prêchons? Si ce n'est que la haine, si ce n'est que les insultes, si ce n'est que des divisions, si ce n'est que des choses inutiles, qu'est-ce que nous prêchons? Ces chaînes de télévision, ils ont divisé. Ces chaînes de télévision, pas de respect. On ne connaît pas les pères, on ne connaît pas les ennemis. Il faut s'attaquer à tel serviteur. Ce jour-ci, comme disait Amina, il y a une campagne d'évangélisation. Nous les braquons. Politiciens, escrocs, menteurs, c'est ça l'évangile du Congo. C'est ça l'évangile. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait la politique. Je n'ai jamais abandonné la politique. Je continuerai et je prêcherai Jésus. Même en politique, je vais prêcher Jésus. Même en politique, je vais craindre Jésus. Même en politique, je marcherai dans la droiture. Parce que je suis là. Je n'ai jamais regretté. Jamais de ma vie. Jamais. Voici le temps. Église du Seigneur. Voici le temps que nous pourrions prêcher le véritable amour. Voici le temps que nous puissions dire à l'église, les dénominations, ça sert à rien. Église la puissance, église la gloire, église telle. Devant le Seigneur, pas le nom d'église, pas de nom. Devant le Seigneur, il regarde le cœur, il regarde le cœur, il regarde le cœur. Nous devons détruire le clivage de toutes ces choses. Et comme nous-mêmes, les hommes de Dieu, nous respectons pas. Fidèle aussi. Allez dans les matanga. Il n'y a pas d'autre causerie là-bas. Si tu vas à Indé, pasteur ce pasteur là, c'est le peuple de Dieu.
Tout ce que vous donnez ici ne peut pas représenter même les 1 centième de ce que j'ai dépensé pour un centième pas même les 1 centième. Et je ne le regrette même pas. Avant de dépenser cet argent, j'ai la joie de donner. Parce qu'un jour, le Seigneur me donnera une couronne. Il me dira, accorde-toi. Voilà cette femme. Voilà un enfer. Maintenant, parce qu'il entre dans le royaume. Alors que les maisons vont rester, les véhicules vont rester, on ne prendra rien. Mais ce jour-là, Dieu cherche un homme qui se mettra à la brèche et c'est pour je ne te condamne pas. Je ne te juge pas. Aujourd'hui, l'homosexualité est devenue monnaie courante. L'église protestante de France vient de voter il y a quelques mois. Il vient d'accepter la de bénir le mariage. Les hommes et femmes et femmes. Mais la Bible dit, quand vous verrez ces choses arriver, quand vous verrez les mots entrer dans le lieu saint, sachez-le que l'avènement est proche. Aujourd'hui, il y a des gens qui se marient avec leurs chiens. Il y a des gens qui se marient avec leurs chats. Aujourd'hui, il y a des gens qui se marient avec leurs cochons. Quand vous verrez toutes ces choses, peuple de Dieu, peuple congolais, je vous dis, l'avènement de l'homme est proche. N'attendez pas demain. Demain il sera trop tard. Qui sait quand est-ce qu'il va mourir? Après cette prière, vous pouvez entendre un tel est parti. On était aveuglé à la prière. Il avait chanté. Il avait prêché. Oui, il est parti. Il est parti. Il n'a pas eu le temps de faire même un testament. La chose la plus mauvaise dans nos cas d'identité, Zamina Kibila Jean Oscar. Il est né à Lumbi le 12-12-1903. On met la date, mais le lieu de la mort et la date de la mort, on ne met pas parce qu'on ne connaît pas où tu vas mourir. Dans le feu, dans l'avion, dans l'eau, dans un accident. On ne sait pas. Voilà pourquoi la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, qui est autorité. Prépare-toi, même si tu as masse. Prépare-toi, là où tu es. Prépare-toi. Dans un pays où il y a respect de personne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans un pays où la justice n'existe même pas. Alors que la Bible dit, la justice bâtit la nation. La Bible dit, les juges sont les serviteurs de Dieu. Oh, peuple de Dieu congolais, prions pour ce pays. Nous ne prions pas. Nous partons de désastre à désastre. Le mal ne fait que s'afforcer. On n'avait pas connu le phénomène Koulouna. Mais aujourd'hui, le mal accroisse de jour en jour. Le pauvre devient de plus en plus pauvre. Le riche devient de plus en plus riche. Sans pudeur. Ne se soucie même pas. Ne se pose même pas la question. Je mange. Est-ce que mon voisin a tout le monde? Non.
On n'a pas ce temps-là. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, la responsabilité de ce pays est sur l'épaule de l'église. Sur notre épaule. Si l'église que vous êtes, vous ne vous répondez pas. L'église que vous êtes, vous ne changez pas. Le monde ne changera pas. L'église est le seul de la terre. L'église est la lumière du monde. Si toi qui es lumière, tu deviens ténèbres. Que deviendrait le ténèbres? Que deviendrait le ténèbres? Un jour j'ai fait une émission à la télévision. C'est sur Kazarema. J'ai dit, ceux qui ont détruit le pays, ce sont des chrétiens. Tous les ministres que nous avons, aucun vous dirait qu'il est occultiste. Il dit, nous prions. Nous portons l'église. Le dimanche, nous sommes là. Ils viennent à l'église. Mais avec quel cœur? Nous-mêmes les pasteurs, nous ouvrons la Bible. Tu prêches l'humilité. Tu prêches l'élévation. Tu prêches l'amour. Tu prêches le pardon. Mais dans ton cœur, tu n'as jamais pardonné. Dans ton cœur, tu as dit, nous nous rencontrons au cimetière. Les gens ne se rencontrent jamais. Sur le temps d'ouvrir ton cœur et de changer. Beaucoup de gens sont malades à cause du péché. À cause du péché, que beaucoup sont malades. Ils sont allés voir les féticheurs pour avoir l'argent, pour avoir le succès, pour avoir des choses. Laisse-moi vous dire, j'entends parler de ces choses, mais je n'ai jamais vécu. Le dimanche 18 dans mon église, les fidèles sont là. Un homme est venu me voir. Il me dit, évangéliste Kizamina, tu es un homme puissant, mais il y a quelque chose qui te manque. Nous sommes prêts à t'aider. Nous sommes les gens de tel temple. Si tu viens à nous, nous sommes dimanche aujourd'hui, demain lundi. Je t'ai entendu pleurer dans l'église. J'ai eu honte de toi. J'ai eu pitié pour toi. Un grand homme de Dieu comme toi. Tu es tenté de pleurer pour 200 000 $. Mais c'est quoi 200 000 $? Je peux t'aider. Demain c'est lundi. Si tu dépasses lundi, mardi ne peut pas dépasser. Si tu as besoin de 2 millions ou de 3 millions, nous sommes prêts à te donner. J'ai appelé mon directeur de cabinet. J'ai dit, entre dans mon bureau. Il est entré dans mon bureau. J'ai dit à l'homme, répète. Il a commencé à répéter. Moi, je lui ai posé la question. Si tu me donnes 2 millions, tu me donnes 3 millions. En revanche, qu'est-ce que moi je vais te donner? Il me dit, mais tu vas donner l'offrande. Moi je dis l'offrande. Donc tous les dimanches, quand nous allons faire les offrandes, nous venons te donner. Le jeudi, nous venons te donner. L'homme était fâché. Tu commences à te moquer de moi. Est-ce que tu ne peux pas comprendre? Est-ce que toi tu es un enfant? C'est pas ce que je te dis. Mon frère, écoute, je le comprends. Je voudrais comprendre. Il me dit que je te dise clairement, l'offrande, ce sont les fidèles. J'ai senti mon sol trembler au-dedans de moi. J'ai senti trembler de moi. Voilà. Je te dis que tu es encore enfant. Tu n'as pas encore atteint le niveau
Je regrette, je te croyais que tu es mis. Alors que tu n'es pas mis. Je peux partir. Il est sorti. J'ai appelé le fidèle. Il dit voici cet homme-là. Voilà ce qu'il est venu me dire. Je puis le voir. Je tremblais. Il me dit écoute. Tu pleures pour ça. Beaucoup de tes amis. Qui les aident. Je lui ai dit, ça ne sert à rien. Je connais qui je crie. Je connais l'homme que je crie. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre de la poussière à l'élévation. Pris de l'eau, pris de la boue. Je peux parler devant des multitudes. Je peux voir que mes mots travaillent les mots. J'ai encore cherché. Il ne construit pas une église. Ne m'a pas appelé à partir. Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile, à prêcher l'évangile, à sauver les femmes, à sauver. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas construire. Non, je construis. Mais le plus grand travail, c'est le travail pour lequel Dieu m'a appelé à faire de toutes les nations ses disciples. Voilà pourquoi je clôture mon message en vous disant, toi qui es venu qui es malade, toi qui es malade, tu attendais que je porte de la guérison. Non, cette parole va te guérir. La Bible dit il envoie la parole. La parole le guérit. Cette parole qui va te guérir. Ce soir, les malades seront guéris. Ce soir, les aveugles vont voir. Ce soir, les paralytiques vont marcher. C'est la parole. Prêcher dans toute sa totalité. Ce soir, il y a un homme qui a étendu ses mains. Il t'appelle. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus voulait accoucher. Quand il veut accoucher, il écarte ses jambes. Mais Jésus, il dit je n'écarte pas les jambes. Moi je lève la main. Que le monde vienne. Vous qui avez soif, les amours, il t'appelle ce soir. Jésus t'appelle. Écoute-moi ma soeur. Tu as tout fait. Tu t'es battu fait. Natiki. Je le sais. Les cambo Natiki. Ça, je le sais ça aujourd'hui. Mon cocaté. Mais tu n'as pas pu. Ozongela. Tu as récupéré, tu as recommencé. Nzela Onatiki. Ce chemin-là, je le sais. Au cocaté. Et tu n'as pas pu. Ozongela. Tu as repris. Mais il y a un seul homme qui peut te pardonner. Il y a un seul homme qui ne regarde pas tes péchés. Il dit même si tes péchés sont devenus noirs comme des braises, comme de la cramoisie, je te rendrai plus blanc que la neige. Je ne suis pas venu te juger. Homme de Dieu, écoute-moi ce soir. Homme de Dieu, écoute-moi. Tu te connais. Combien de serviteurs qui sont devenus ivrognes? J'ai rencontré un homme de Dieu que je connaissais bien. D'une famille très misérable. Il a élevé. Il a un peu de moyens. 10 francs. Évangéliste. Ceux qui n'ont mêlé à moi 20. Si je ne prends pas mes fils comme tu veux là. Je n'ai pas d'appétit. Je vais poser la question, toi là dans ta famille, tu as connu le vin? Tu mangeais avec un Thompson sec et tu mangeais avec appétit. Aujourd'hui là, tu n'as plus d'appétit. Peuple dit écoutez-moi. Nous devons changer cerveau. Nous devons changer. Homme de Dieu, le jugement de Dieu commencera par sa maison. Et dans sa maison, par nous, nous sommes serviteurs. Comment tu peux prêcher l'évangile mais tu ne peux pas saluer ton frère?
Tu ne peux pas les regarder en face. Comment tu peux prêcher l'évangile? Comment tu peux prêcher l'évangile? Tu pries que tu es frère. La dîme, tu ne payes pas. L'église du Congo est l'église la plus misérable. La plus misérable. Pourquoi? Le cœur est devenu dur. Aucun théâtre ne peut passer si on ne parle pas des méfaits des pasteurs. Dans mon théâtre, était balbama kamasango. Je n'ai jamais vu un théâtre dans lequel on parle du prêtre, de prêtre. On parle que des pasteurs. Quel pasteur? Des bishops. Un bishop. Vous arrivez à l'aéroport. Un prêtre peut passer. Un pasteur. Non. Non. Élevons le nom de Jésus. Ayez le vrai amour. Toi qui m'écoutes ce soir, tu pries. On t'a fait du mal. Tu as souffert dans la maison de ton oncle. Ta tante. Tu as souffert. Maman, toi qui m'écoutes, cet homme-là qui t'a pris en mariage, il n'avait rien à l'époque. Il dormait sur un carton. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Aujourd'hui, il est élevé. Il a complètement changé. Ton cœur fait détruire. Pourquoi les lots? Ce soir, tu peux lui pardonner. Les gens que tu as aidés dans la vie, il te bip même pas. Yo commande donc la famille. Toi tu es devenu le sorcier de la famille. C'est toi qui les as nourris. C'est toi qui les as fait étudier. C'est toi qui les as aidés dans la vie. C'est toi qui les as envoyés en Europe. C'est toi qui as tout fait pour eux. Aujourd'hui la famille, c'est toi le sorcier de la famille. La famille dans toute la famille, personne ne meurt. C'est toi qui mourrais aujourd'hui, c'est toi. L'argent commence à ton argent. Décision. Tu as pris la décision. Je ne peux jamais croiser l'un d'eux. Mais c'est sûr. Ça n'est pas qu'on a un homme qui dit Papa, pardonne-leur. Ce qu'ils ne savent. Yes. C'est qu'il fait. Merci. Aujourd'hui, c'est ton jour. Pasteur, les fidèles t'ont vraiment fait du mal. Parce que tu commences à pleurer. Ah, Sophie, qu'est-ce que je fais pour eux? Moi, je sais pour eux. Moi, je fais ça pour eux. Mais on va le baquer à you. Dis quoi pour moi? Tout le mal qui parle sur moi. Tu n'as plus besoin de saluer le Seigneur. Pourquoi les lots? Ce soir-là, Jésus est là. Il t'attend. Ajon, c'est le pasteur. L'immissaire Bandimiwana. L'église est couffant. L'église n'existe plus. Alors, à cause de quelque chose que tu ne connais pas. On t'a dit pour quelqu'un a parlé par le Dieu. Tu ne savais rien. Mais c'est soir. C'est pourquoi Jésus t'appelle. Et devient. C'est moi qui élève. Oui. Qu'on avait flagellé. Son dos était la boue. Le visage comme un magma. Il a crié fort. Pardonne-le. Je voudrais prier pour toi. Ma soeur, toi qui n'as jamais aussi donné ta vie, je ne te juge pas. Invité à une église. Beaucoup de une église. Il va chaque fois. Mais on ne jamais confessé. On n'a jamais confessé personnellement. Vous recevez Jésus-Christ. Mais tu pries. Aujourd'hui là. Le jour est là. Viens. Yaka. Tu veux donner ta vie, tu veux pas. Jésus t'appelle. Avant que je prie pour le malade. Avant que je prie pour la guérison. Avant que je prie pour le miracle. D'abord, le grand miracle. Que Jésus entre. Qu'il te pardonne. Viens. Yaka.
Jésus t'appelle mon frère. Le Seigneur me dit d'une sœur, tu as été fiancé à un homme. 5 ans de fiançailles. Et cet homme s'est marié avec une autre fille. Ton cœur déchiré. Tu ne veux plus m'entendre le nom de cet homme. Même voir les membres de sa famille. Jésus t'appelle ce soir. Parce qu'il y aura un mariage pour toi. Ouvre ton cœur ce soir. Approche. Jésus a besoin de toi, approche. C'est Dieu qui m'a pris de la boue. Mon Père spirituel est là. Il sait ce que je dis. Je prêche avec un pantalon déchiré derrière. J'étais enseigné à l'école primaire à Daniel à Lemba. En première primaire. J'étudiais à Matete. Aux humanités. Je partais toujours à pied. Je ne suis jamais monté dans le bus. Je partais à pied. Mais à cause de cet homme, Jésus, il m'a essuyé les larmes. Il a changé ma vie. Il a changé ma destinée. Il peut changer ta vie. Voilà pourquoi ce soir, avant de partir, va acheter ce livre. Tu vas lire de la poussée à l'élévation. Le mystère de la croix. Tu vas comprendre que la vie n'est pas facile. C'est le Jésus qui peut te transformer. Lève tes deux mains. L'église de Dieu, mettez-nous debout. Nous allons prier. Toi qui es là devant, suis-moi dans cette prière. Répète ces phrases après moi. Kolo Yesu. Na poko ya lelo.
lelo na pokwa na lelo na moni bomo inanga na tambolaki mabe liboso na yo na salaki motema na ngai elingaki kasi na pokwa lelo olobeli ngai nkolo na serio pardon na mabe nyonso nasalelaki yo kolo kota na motema na nga koma mokonzi na nga mpe mobikisi na ngai na pondeli yo yesu koma kombo na nga na buku ya bongo mpo na pokwa lelo nayambi yo lokola mokonzi mpe mobikisi na ngai satana na boyi yo na misala na yo nyonso nandimi kosalela yesu vi nanga mobimba merci nkolo vandakina na sambela mpo na yo Éternel et Dieu Tout-Puissant, il est écrit dans ta parole, si un seul pécheur se répand, il y a une grande fête dans le royaume. Je suis convaincu que ce soir, mon frère, ma soeur, son nom est écrit dans le livre. Satan et ses œuvres n'a plus de place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Qu'elle soit bénie, qu'elle prospère, qu'elle avance avec toi et que sa vie soit un témoignage. Que la date d'aujourd'hui soit une date inoubliable. Au nom de Jésus, ainsi prie. Amen. 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 Amen.